Bon, l'autre jour, j'étais tranquillement chez moi en train de chialer pendant que je regardais pour la 123ème fois Titanic, t'es qui plonge, j'ai ferme ta gueule, je suis sûr que t'as déjà fait pareil mec, t'assumes pas. Chérie, reviens, je te jure que j'assume. Lorsque je suis tombé sur la nomination des Oscars 2017, et j'espère que vous êtes chaud parce que ça va faire mal. Pour tous ceux qui le savent pas encore, je suis un énorme fan de cinéma, mais bon, ma vie tu tombes à le saucisson, alors revenons au sujet du jour. Alors les Oscars du cinéma est une compétition de cinéma prestigieuse qui chaque année concrétise les meilleurs films de l'année de moult prix. Ouais, genre pour les cons. Et cette année, il y a vraiment du lourd. Ou pas. Pour commencer, on peut déjà dire que La La Land est bien parti pour se taper un bon petit score niveau prix puisqu'il a eu pas moins de 14 nominations. 14 putains de nominations! Ce qui fait que si le film gagne au moins 12 Oscars, il devient le film le plus récompensé devant Titanic, Ben-Hur et Le Retour du Roi. Et personne, non, personne ne battra Le Retour du Roi, c'est compris? Pour La La Land. Chargé! Après ça, on peut ajouter que mine de rien, grâce au scandale qu'il y a eu les années précédentes disant qu'il n'y avait pas assez de films avec acteurs de couleur nommés en sélection, a finalement réussi. Et du coup, il y a pas mal de films avec acteurs noirs qui sont représentés cette année. Et ça, c'est génial, et tu dis qu'aux USA, même si le peuple est con et a voté pour Donald Trump, il commence à y avoir une ouverture d'esprit. En 2017, mieux vaut tard que jamais, hein. Bonjour. Je suis l'ouverture d'esprit, et après avoir pris une petite année de vacances aux Bahamas pendant que la mort me remplaçait en 2016, je suis de retour. Pourtant je comprends pas, Tarantino les avait bien représentés en 2012. Bon, et après on peut aussi parler du cas de Manchester by the Sea qui est attendu par pas mal de gens, qui a eu des nominations entre autres pour le meilleur film et le meilleur acteur pour Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. Et ça par contre je comprends pas. Bon après j'ai pas encore vu le film donc je peux pas juger, mais bon, Casey Affleck c'est quand même le gars chiant dans Interstellar qui veut pas aider sa sœur pour que son papa revienne sur Terre, à tel point qu'à la fin du film tu sais pas ce qu'il est devenu tout simplement, parce qu'on s'en bat les bonnes grosses couilles en fait. Et je vous ai dit qu'Andrew Garfield avait reçu une nomination, mais vraiment, Andrew Garfield, le mec qui passe tous ses films avec un sourire de merde sur la gueule, lui il est nommé. Non mais je vous jure que c'est vrai, quand je déprime je pense à ce mec et je vais mieux. Tu te dis que si lui il est nommé pour un Oscar, tout le monde peut l'être. Et c'est sur cette magnifique transition que je vais vous parler du plus gros what the fuck de ces nominations. Personne ne s'y attendait et personne ne l'a vu venir. De tous, il était le plus mal aimé, voire défoncé. Veuillez faire un triomphe à... Vous êtes sérieux, vraiment, le film qui a fait le plus couler d'encre cette année et donc pour la même occasion casser les couilles, se tape une nomination? Vous nous cassez les burnes depuis la sortie de ce film en nous disant que c'est le pire film de l'année, et là vous le nommez pour un Oscar, sérieux? Et on peut au moins savoir dans quelle catégorie il est nommé? Makeup and hairstyling, Suicide Squad. Alors soyons clairs, pour moi Suicide Squad c'est pas le pire film de l'année, mais il est très loin, mais alors très loin d'être le meilleur. Mais de là à ce que vous nommiez ce film pour le meilleur maquillage pour le Joker, alors qu'on a vu mieux, comme, je sais pas moi, le Joker dans la trilogie des Batman de Christopher Nolan. D'ailleurs la trilogie n'a remporté aucun Oscar, ni aucune nomination, si ce n'est un seul, à titre posthume pour Heath Ledger dans le rôle du Joker dans The Dark Knight. Donc on en est arrivé là, on donne des Oscars pour des films bien pathos. J'attends encore avec impatience la nomination de Kev Adams au César en tant que meilleur acteur pour Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Vraiment je suis un peu triste que cette année une sélection comme ça soit tombée. Ça me rend à la fois triste et nostalgique de me dire qu'il y a quelques années encore, on avait des films de dingue qui se disputaient pour avoir l'Oscar du meilleur film. Et même si ces films ne le gagnaient pas, ils restent encore aujourd'hui tous imprégnés dans notre tête, et ce sont des films de légende. Et je trouve ça triste que ces dernières années, les films nommés, toutes catégories confondues, sont très vite, mais alors très vite oubliés. C'est dommage car pour moi, les Oscars sont justement faits pour qu'un film soit et reste gravé dans la légende. Et c'est sur cette fin un peu déprimante que prend fin cette vidéo. La semaine prochaine, vous aurez droit à un nouveau court-métrage qui en réalité est mon premier que j'ai réalisé, dont voici la petite bande-annonce. Pardon. À la semaine prochaine! Yeah.